Depuis octobre 2017, la société civile n'a eu de cesse de travailler pour proposer un cadre légal adapté à des élections crédibles et acceptées par tous. Sur le plan du financement des campagnes électorales, le mouvement Rouille avait proposé d'intégrer dans les textes le plafonnement des dépenses et la subvention de l'État, bien conscient des inconvénients créés par l'inexistence de ces derniers. Malheureusement, ils n'ont pas été adoptés par les partis politiques dominants qui décident à l'Assemblée nationale. La société civile avait entrepris l'éducation citoyenne pour l'inscription dans la liste électorale. Rouille a plaidé en vain dès mars 2018 pour une réouverture partielle de la liste en juillet 2018 en faveur des citoyens ayant atteint 18 ans, sachant que sa clôture était prévue légalement au 15 mai. Les partis politiques ne semblent pas non plus actifs sur ce terrain de mobilisation, ne serait-ce que pour leurs sympathisants. Face aux revendications émises par le collectif de candidats, le mouvement Rouille et Transparency International, Initiative Madagascar, ne sont favorables ni au report des élections qui seraient de toute manière illégales, ni à une nouvelle transition qui ne pourra qu'entraîner des impacts négatifs directs sur la population et le pays. Il n'y a pas de liste parfaite et selon nos efforts sur la liste électorale, nous avons constaté que la CENI a fourni des efforts consistants, souligne cette responsable. Rouille couvre actuellement des bureaux de vote dans les lieux les plus peuplés et les plus enclavés des 6 provinces et avec les autres partenaires, nous faisons actuellement des efforts pour couvrir tout le pays, avance-t-elle. Le mouvement Rouille exhorte la CENI et le gouvernement à apporter régulièrement des clarifications techniques et non seulement juridiques aux candidats et à la population sur les bureaux de vote ainsi que la liste électorale. En ce qui concerne la justice électorale, les contentieux électoraux et les résultats officiels du scrutin, Rouille n'est pas non plus favorable à la mise en place d'une cour électorale spéciale en cette période très proche du premier tour. Il existe déjà un mécanisme destiné à assister les citoyens et la société civile dans la formulation de recours et à faire le suivi d'une justice électorale appropriée.